La question juive de Bruno Bauer, auquel répond l'ouvrage de Karl Marx du même titre, suite. L'essence supérieure du juif légal, ou plutôt de celui dont l'existence exclusive, particulière et contingente l'étrangle, cette essence supérieure est elle-même sans principe, puisque nous ne pouvons pas, par l'action qu'elle est universelle. Elle n'a d'intérêt que pour les petites choses et se manifeste dans l'arbitraire. C'est la contradiction même, et pour s'affirmer, elle doit se faire violence et faire du zèle. Son zèle n'est pas, par là, un développement raisonnable de son importance universelle, mais il prend la forme d'une explosion soudaine, coléreuse et vengeresse, qui, dans sa brusquerie, ne se montre ensuite capable d'extension théorique que quand il s'agit d'être inventif dans la fixation des peines physiques. La théorie n'est là que pour le code pénal. Ce manque de principe dans toute son essence, le peuple l'exprime dans toute son histoire, dans sa langue, dans tout son caractère. Il veut être le tout, l'unique, l'un, l'universel. Mais il n'est unique qu'en ayant rassemblé toute son essence dans cet unique sommet, avec une si grande violence qu'il n'est pas laissé de place aux intérêts généraux, que donc aussi tout ce qu'il y a d'autre en dehors de cet unique sommet doit être nié et banni comme injustice, idolâtrie et péché. L'arrogance est la présomption d'un peuple qui ne croit qu'en lui et qui veut être tout, car il est le peuple, sont stimulées et entretenues par le fait qu'il y a des peuples, mais elles s'en trouvent du même coup troublées et rendues précaires. Le peuple unique n'est pas ce qu'il doit être, un, unique, universel, s'il y a des peuples. Il s'égare lui-même quand il y a des peuples heureux et puissants, et pour ne pas devenir entièrement misérable et désespéré de lui-même, il doit rester d'autant plus énergiquement fidèle à l'idée de son caractère unique et s'enivrer de sa conviction de l'injustice des peuples. Mais ils ont déjà tort en existant comme peuple, c'est-à-dire sous l'apparence de l'existence populaire qui ne revient qu'au peuple un et véritable. La dureté, la grossièreté, la sauvagerie et la cruauté étaient propres à ce peuple dans ses guerres et devaient lui être propres lorsqu'il combattait avec des peuples qui passaient à ses yeux pour absolument injustifiés. On a parlé du courage des Juifs, mais courage, c'est-à-dire calme et sérénité au milieu du combat, conscience de combattre pour un but que l'on sait assuré et inviolable, pour le cas où, isolé, on succombe, ou bien pour le cas où le hasard a décidé défavorablement du sort de la bataille, on ne trouve ce courage que chez les Grecs et les Romains. Ce que l'on a appelé courage chez les Juifs n'était qu'un élan sauvage contre une opposition injustifiée, une rage d'extermination, le feu dévorant de l'esprit animal, un élan sans retenue ni retenue, un élan sans mesure ni retenue qui succède en cas de malheur et d'échec à une lâcheté sans retenue, en brandissant alors d'autant plus vigoureusement la pensée des prérogatives exclusives du peuple. Donc nulle part, et dans aucune circonstance, moralité, tenue morale et vraie humanité. Un manque qui se montrera dans toute sa nudité lorsque finalement nous envisagerons le rapport du peuple à sa loi. La première condition d'un apaisement intérieur et d'une consolidation de l'esprit populaire manquait lorsque la réalité, l'existence à côté d'autres peuples restait fixée à l'idée arriérée que ce seul peuple unique devait être l'unique peuple réel et vengeait ses mensonges. Chaque jour, chaque mouvement de l'histoire apportait la preuve que le peuple était infiniment loin de son idée. L'existence nationale du peuple était même une constante apostasie de son idée. Or, même lorsqu'il lui arrivait de se sentir réellement peuple, qu'il éprouvait les passions de l'existence populaire et s'ouvrait aux sentiments naturels qui appartiennent au peuple, il contredisait alors effectivement son idée d'après laquelle il devait être saint, se soustraire aux sentiments naturels des autres peuples,
devait donc mener une vie complètement retirée et écartée. Or, s'il pouvait se sentir un peuple réel, un peuple laïque aux seuls dépens de son idée, ce sentiment de dignité, parce qu'il était éloigné et dépourvu de toute idée, de toute loi générale, devait être vide, chaotique et sombre, ou bien encore devait être une machination obscure et embrouillée, ou bien un combat intérieur. Les Juifs n'ont jamais pu en faire une unité, un tout étatique, un ordre interne. Leur loi est finalement en elle-même déjà l'apostasie d'elle-même. Si au moment où elle prenait naissance, elle apparaissait au peuple comme une volonté étrangère qu'on lui imposait, et elle se présentait comme telle, elle s'exclut donc elle-même de la vie populaire et l'arrache du cœur où elle devrait résider. Tout comme elle naît, elle repousse le peuple en dehors d'elle, et il en fait de même de son côté, il repousse la loi. L'histoire juive fait seulement état d'une succession d'irritations contre la loi. L'apostasie succède à l'apostasie, à quelques instants seulement, la loi fut portée à une sorte de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on ne veilla qu'à ce que l'indignation pût recommencer. Les Juifs sont donc dans l'histoire mondiale le seul peuple qui n'a jamais pu s'accorder sur sa loi et ne l'a exécutée qu'en cessant d'être peuple lorsqu'il eut perdu son indépendance nationale. Il en fut naturellement ainsi, il n'y avait pas d'autre chose à attendre si la loi ne pouvait se maintenir qu'en aliénant l'existence nationale, ne pouvait donc aussi pas du tout établir de contact raisonnable avec les affaires nationales réelles, si la tâche consistait plutôt à renverser tout l'ensemble des rapports populaires. C'est une loi, si l'on peut encore appeler cela la loi, qui règne dans un monde miraculeux. La même répartition de la propriété que prescrit et que présuppose la loi est impossible et n'a jamais existé parmi les Juifs. Les dispositions que prend le Pentateuque pour maintenir cette égalité sont de purs postulats et des jongleries arithmétiques. Une année jubilaire, comme la loi en prescrit, est impossible, et telle que l'a prescrit la loi n'a jamais été célébrée. Tout le rapport de la vie populaire au sanctuaire, tel que l'exige la loi, n'a jamais eu lieu et n'est pas seulement impossible. Il n'y a qu'au pays des merveilles que tous les hommes d'un peuple peuvent quitter leur maison 3 fois l'an en même temps, et tandis qu'ils célèbrent les grandes fêtes devant le sanctuaire, laissent les confins du pays sans défense, sans qu'il en résulte de dommages. Mais la plupart des lois citées ici ne sont que des rêveries, et toutes ne furent fournies dans leur forme idéale qu'alors que le sanctuaire dont elles présupposaient la permanence n'existait plus depuis longtemps. Peuple et loi étaient la pure opposition et devaient l'être sans jamais pouvoir combler l'opposition ou l'égaliser. La loi était une ironisation des rapports du peuple et du monde, et le peuple tenait pour son essence et sa destination de n'être pas un peuple réel, c'est-à-dire pas un peuple à côté des autres peuples. Il voulait être le peuple du miracle, ne pouvait donc aussi n'avoir que la loi du miracle, et ne s'intégrer nulle part, moins que dans ce monde et dans ses lois réelles et morales. S'il doit rester près de la loi, et si le judaïsme veut se maintenir en tant que tel, le rabbinisme est la vraie forme de la loi, et la vie en captivité le véritable accomplissement de la loi. Le peuple juif ne voulait pas être un peuple comme les autres, pas un peuple au sens propre, pas un peuple à côté des autres. Eh bien, il est devenu ce qu'il voulait être, un peuple comme aucun autre. Il n'est plus réellement un peuple à côté des autres et n'a cependant jamais cessé d'être un peuple. Il est maintenant réellement devenu le peuple du miracle, le peuple de l'illusion et de la chimère. C'est justement ainsi que la loi s'est accomplie. Au fond, elle a toujours été la loi d'un pays de merveille qui est absolument contraire au monde réel dans lequel vivent ses serviteurs, la loi de l'illusion, de la chimère et de calcul de combinaisons fantastiques et sophistiques. Par là,
L'interrogation sur le point de vue moral du judaïsme tardif a déjà trouvé sa réponse. Nous n'avons plus besoin que de donner à nouveau cette réponse en l'exposant brièvement.